Hello, comment allez-vous ce matin? Bienvenue dans cette capsule énergisante numéro 22. On va parler du vêtement aujourd'hui. Je vous avoue que c'est quand même un de mes sujets de prédilection, un de mes sujets phares. Pendant 9 ans, j'ai fait tourner toute mon expertise autour de ça. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai commencé par le conseil en images. Après, j'en ai eu ras-le-bol du cadre du conseil en images. On enferme les femmes dans des couleurs, des morphos, des trucs. Et moi, je me suis dit qu'en fait, on pouvait comme ça aider les femmes à bien s'habiller, mais c'est pas comme ça pour moi, à mon sens, qu'on accompagne quelqu'un à se trouver, à trouver son style en lui disant faut que tu rentres dans telle ou telle case. Donc du coup, voilà, j'ai désappris tout ce qu'on m'avait appris, j'ai envie de dire, dans le conseil en images, parce que je me rendais compte que il y avait quand même beaucoup de choses qui n'étaient pas si évidentes et si vraies pour moi que ça quand j'avais des personnes en clientèle. Et donc petit à petit, j'ai créé ma propre méthode, la pendriologie, c'est-à-dire à peu près la psychologue du vêtement, en tout cas de ce qui se passe dans une penderie, de la relation à soi, aux vêtements, aux autres. Et voilà, pendant des années, j'ai travaillé un peu à ma manière sur le... Je me suis servi en fait du vêtement comme outil de développement personnel. Ça a été hyper puissant et puis je me suis formée au coaching de vie. Et puis voilà, tout ça a fait qu'aujourd'hui, finalement, toutes les raisons pour lesquelles les personnes viennent me voir par l'image, c'était des thématiques de coaching de vie. Donc voilà, la vie a fait que j'ai eu envie de quelque chose de plus large, plus grand que le vêtement. Et donc voilà, je ne l'ai pas quitté. Donc sachez que voilà, c'est un premier amour et ça restera toujours un premier amour, le vêtement, le coaching autour de ça. Et je garde justement dans mes prestations cette expérience de tri de penderie thérapeutique à domicile, qui est justement un booster sur une journée en accéléré de connaissance de soi grâce aux vêtements. On va derrière voir pas mal de croyances, pas mal de choses. Donc voilà, c'est une expérience, une prestation que je fais qui est tellement puissante et j'ai tellement vu des résultats extraordinaires que je n'ai pas à cœur de l'arrêter. Donc du coup, voilà, c'est la seule chose que je garde concernant l'image. Voilà, une fois que je vous ai fait cette petite aparté, j'avais envie justement aujourd'hui de vous parler de l'image, à quel point en fait on ne se rend pas compte, on pense que c'est quelque chose de futile, son image, le vêtement, mais pour moi, c'est fondamental parce que déjà l'image qu'on voit de nous-mêmes dans le miroir, c'est euh, c'est finalement un point d'ancrage sur le dialogue qu'on va avoir intérieur avec soi. C'est-à-dire que très souvent, on voit bien que plus on se néglige, plus quand on se regarde dans la glace, on va aller nourrir un dialogue intérieur qui n'est pas hyper joli et qui n'est pas hyper sympa. Donc déjà, notre propre image, elle a déjà un premier impact sur nous-mêmes et c'est ça, j'ai envie de dire, quasiment le plus important. Ensuite, notre image, elle a un impact par rapport aux autres. C'est-à-dire que notre image, c'est un vecteur de communication. Ça vient dire aux autres un peu qui on est finalement, en fonction de si on est voilà, plutôt excentrique, plutôt strict, plutôt négligé ou au contraire tiré à quatre épingles. Voilà, on dit, sans s'en rendre compte par l'image, on dit énormément de choses de nous. Et moi, ma vocation, j'ai envie de dire, et l'idée dans tout ce que je fais, c'est de vous aider à toujours être plus proche de qui vous êtes et surtout vous montrer et vous offrir au monde tel que vous êtes. Et pour moi, ça passe aussi par le vêtement qui justement pour moi est un vecteur de communication, une interface finalement entre soi et l'autre. Et pour moi, je trouve que le vêtement doit être finalement la surface de l'iceberg. En fait, en gros, pour moi, le vêtement devrait rendre visible à l'extérieur ce qu'on porte en soi d'invisible, c'est-à-dire toutes nos qualités, qui on est vraiment, et essayer de traduire ça avec justement nos petites marques à nous, nos petits trucs à nous, nos petites singularités. Donc voilà comment je trouve et je pense qu'il faut envisager le vêtement parce qu'on est dans une société qui est très... voilà, on nous apprend à être des copies conformes, on nous balance des pulsions d'achat, des envies d'achat. Voilà, la mode, c'est quand même le deuxième plus gros pollueur au monde. Donc pour moi, ça a un impact forcément énorme. Et moi, pendant des années, j'ai eu envie justement d'amener plus de sens, plus de conscience dans cette façon de s'habiller pour que justement on arrête d'avoir des armoires pleines de rien à se mettre et qu'on ait un petit peu plus de conscience, qu'on achète peut-être moins mais mieux. Et ça me fait penser à mes clientes qui me disaient toujours le tri de penderie. Au début, elle me disait je trouve ça cher et tout, un peu. Et puis à la fin, elle me disait mais en fait, et puis sur le long terme, je vous en parle même pas, elle me disait mais
c'est un investissement parce que en fait on switch complètement de façon de penser et du coup on n'achète plus du tout de la même manière et en fait à terme on fait énormément d'économies. Et donc du coup voilà, remettre du sens dans vos vêtements, ça veut dire quoi? Bah déjà, je vais vous donner un petit tips aujourd'hui pour trier votre penderie. Euh, c'est déjà de sortir tous les vêtements de votre penderie que vous ne portez jamais, que vous ne portez pas ou que vous n'avez pas porté pendant les 6 derniers mois. Sortez ces vêtements-là de votre penderie. Vous pouvez, si vous avez le courage, faire la même chose, faire une autre pile à côté où vous sortez tous les vêtements que vous portez tout le temps, ceux qui sont les vêtements doudous, comme disait Anne. Et vous sortez les 2 piles. Et là, je vais vous demander de prendre du recul et de regarder ces 2 piles et de vous poser la question, tiens, quel est le dénominateur commun entre ces 2 piles? C'est-à-dire dans la pile que je porte pas, c'est quoi le dénominateur commun de ces vêtements? Est-ce qu'ils sont tous sombres? Est-ce qu'au contraire ils sont tous avec des motifs? Est-ce que c'est une question de matière? Est-ce que c'est une question de couleur? Est-ce que c'est une question de marque de vêtements? Est-ce que c'est une question de moment émotionnel dans lequel on l'a acheté? Voilà, allez vous interroger sur tiens, qu'est-ce qui se passe dans ces vêtements que je ne porte pas? Qu'est-ce qu'ils viennent dire de moi? Qu'est-ce qu'ils viennent dire du moment où j'ai acheté ces vêtements? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux en tirer? Et une fois que vous avez trouvé les dénominateurs communs de cette liste de vêtements que vous ne portez pas, ça va déjà vous donner une indication assez claire de ce qu'il faut éviter de faire à l'avenir si vous ne voulez pas vous retrouver avec des vêtements que vous ne portez pas dans votre penderie. Donc typiquement, si vous relevez que c'est toujours le même type de couleur qui est pas bon, bah, vous arrêtez d'acheter cette couleur, hein, on va pas être maso. Après, si vous vous rendez compte que c'est une question de marque, et bah en fait vous pouvez vous dire bah peut-être que les coupes de cette marque-là, bah en fait ça me va pas, il faut que j'arrête, même s'il y a du coup de cœur, même si j'adore, faut peut-être que j'arrête un peu d'aller vers ça parce que warning, j'ai la penderie pleine de cette marque et en fait je les mets jamais. Peut-être que vous allez vous dire, bah en fait c'est hyper en motif, hyper flash et que des couleurs hyper flash et tout. Ok, si c'est dans votre penderie, c'est que vous les aimez, ces couleurs, parce que vous n'allez pas acheter quelque chose que vous n'aimez pas. Donc, c'est juste qu'il y a un chemin à faire entre aimer ce que vous avez acheté et réussir à le porter. Et donc, du coup, ce chemin-là, où est-ce qu'il se situe? Est-ce qu'il se situe dans justement le côté où vous n'osez pas porter de la couleur, où c'est trop? Est-ce qu'il y a une petite voix qui vient vous parler et vous dire, tu peux pas oser ça, ou tu peux pas te permettre, fais pas de vagues, faut pas être trop visible? Parce que finalement, dans cette notion dans le vêtement, il y a une notion très très forte qui est que soit on est visible, soit on se rend visible, soit on se rend invisible avec le vêtement. C'est-à-dire que soit on va opter pour quelque chose que tout le monde porte et c'est une bonne façon de se dire bon, j'appartiens aux gens, au groupe finalement, à la masse, mais je fais pas de vagues et puis voilà, donc c'est finalement ce qui se passe la majorité du temps. Soit on se dit mais en fait j'ai pas envie d'être le énième mouton, c'est pas qui je suis, ça me ressemble pas et donc voilà, je vais aller mettre de qui je suis jusqu'au bout des ongles, jusque dans mes vêtements et voilà, me différencier. Et c'est pas forcément que pour différencier, mais c'est pour voilà, faire émerger cette singularité qu'on ressent à l'intérieur de nous. Donc derrière le vêtement, il y a énormément de choses. Donc allez vraiment vous interroger sur qu'est-ce qui se passe derrière voilà, le dénominateur commun de cette pile que vous ne portez pas. À l'inverse, pour vous guider de façon positive dans vos shopping, vous pouvez aller voir, tiens, c'est quoi c'est quoi finalement les vêtements que je porte très souvent? Et puis là, vous allez vous rendre compte que en effet, ça tourne peut-être toujours autour du même camailleux de thon. Peut-être que là, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment une marque phare pour vous. Vous allez peut-être vous rendre compte que tiens, c'est toujours les coupes soit très ajustées, soit au contraire un peu oversize. Vous allez voilà comprendre aussi qu'il y a des dénominateurs communs. Qui sont bons pour vous. Et donc ça va vous permettre aussi de les noter et puis de vous guider pour vos prochains shopping à l'avenir. Donc il y a ça et puis après l'idée qui est intéressante derrière c'est d'aller se dire bah tiens entre ce que je porte et ce que j'aimerais porter idéalement, quel est le chemin? Est-ce qu'il y a un énorme gap ou est-ce que finalement je suis pas très loin de ce que je voudrais? Tiens, il me manque peut-être un peu de couleur dans ce que je porte habituellement et tout. Bah, peut-être que je peux le rajouter en accessoire. Tiens, c'est marrant, c'est quand même, je suis quelqu'un de très exubérant, pourtant je porte que des couleurs très très neutres. Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Est-ce que j'ai peur d'être trop visible? Est-ce que ça appartient à une croyance, à un héritage éducatif de faut s'habiller, voilà, faut pas faire de vagues, faut pas être trop visible.
faut pas se démarquer trop par le vêtement parce qu'après on va croire que c'est superficiel et qu'on n'a pas de cerveau, qu'on n'est pas intelligent. C'est ce fameux faut pas être trop belle ou faut pas être trop voilà. Et en fait il y a toujours cette notion dans le vêtement très souvent du trop, trop voyant, trop visible, trop exubérant, trop moulé, trop vieux, trop jeune. Voilà, il y a très très souvent ces extrêmes de trop ou de pas assez dans le vêtement, donc c'est assez intéressant d'aller voilà, écouter tout ce que vous vous racontez au sujet de votre penderie, de votre image et de vos vêtements. Voilà, ce que je voulais aussi vous dire par rapport à cette capsule vêtements, j'ai pris des petites notes sur ce que vous m'aviez posé comme question. Pourquoi on achète toujours les mêmes fringues, me posait comme question Anne. J'ai envie de dire parce qu'on met pas de conscience en fait dans notre process, c'est qu'on reste dans notre zone de confort exactement comme dans tout. On ne change que ce dont on a conscience et ce qui va changer quelque chose, c'est une habitude différente qu'on va mettre en place. En fait, dans tous les domaines de notre vie, que ce soit le sport, l'alimentation, le vêtement, les relations humaines, si on veut que quelque chose change, il va falloir qu'on change nous quelque chose. Donc très souvent, si ça ne change pas dans notre penderie, c'est parce que on a des automatismes dans nos process d'achat, on a voilà, un process d'achat tellement inconscient et tellement automatique qu'on finit par acheter les mêmes choses. Et même si on le sait après coup, sur le moment, on ne met pas assez de conscience dans nos achats pour faire switcher ce truc-là. Et puis derrière le vêtement, il y a énormément de choses d'ordre justement psychologique. C'est pour ça que pendant 9 ans, je me suis intéressée à ça. C'est que voilà, derrière les achats et les vêtements, il y a tout ce qui est de l'ordre de la compulsion, de l'amour de soi, de la valeur de soi. Parce que finalement, quand on n'achète que des vêtements très très chers et qu'on s'estime pas du tout, ça vient dire quelque chose de soi. Et à l'inverse, quand on s'estime beaucoup, mais qu'on s'achète que des vêtements à très bas prix, ça vient aussi dire quelque chose d'un peu étonnant. Donc voilà, il y a un rapport à l'argent dans le vêtement, il y a un rapport à la sexualité, il y a un rapport à justement au féminin, à la femme, donc avec tout ce regard de l'homme posé aussi dessus. Le vêtement, ça pose énormément de questions qui sont très très profondes en réalité. Donc c'est très difficile pour moi de vous faire une capsule. Voilà, j'ai envie de tout vous raconter, mais alors là, on en a pour un live de je sais pas, 5-6 heures. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment ça, te dire, voilà, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est parce qu'on met pas de conscience dans nos process d'achat, donc on sort pas de notre zone de confort, donc on a toujours la même chose, parce que peut-être que derrière, il y a une sorte de compulsion, donc une sorte de vide qu'on cherche à remplir par le vêtement, parce qu'on pense que le vêtement va nous permettre d'appartenir à un groupe social, d'être reconnu, ou alors ça va nous permettre de nous sentir plus valorisés, ça va nous permettre d'avoir l'impression qu'on a de la valeur. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer ça. Voilà, j'avais noté qu'est-ce que t'apporte le vêtement, est-ce que c'est un sentiment de plein, une valeur, une image, voilà, une autorité, voilà, ça peut être des questions intéressantes, c'est qu'est-ce qui se passe pour vous avec le vêtement? Est-ce que le vêtement vous sert à vous démarquer? Est-ce que ça vous sert à, au contraire, vous faufiler dans le monde? Est-ce que ça vous sert à marquer une autorité? Est-ce que ça vous sert à vous adoucir? Parce que moi j'ai eu plein de clientes comme ça qui me disaient j'ai un corps très anguleux, un corps très strict, donc justement mes vêtements m'aident à mettre de la douceur, de la rondeur. Voilà, chacun a sa propre manière de se servir du vêtement. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir laquelle. Et puis, j'avais une autre question qui était vêtements qu'on adore et qu'on met jamais. Alors pareil, la question c'est si vous les adorez et que vous les mettez pas, pourquoi ils sont dans votre penderie vraiment? Est-ce que c'est parce qu'ils vous font rêver, parce qu'ils représentent la personne que vous voudriez être ou celle que vous représentez être quand on porte ce type de vêtements? Ou est-ce que c'est parce que vous les adorez, point, mais c'est juste que vous n'osez pas? Et ça, on en revient à hier, à cette peur d'être rejeté, d'être critiqué, d'être jugé, le regard des autres. J'ai envie de vous dire libérer ça parce que sur le vêtement plus que jamais personne ne fera jamais l'unanimité, tout le monde a ses goûts et ses couleurs différentes et surtout on a bien vu que la mode, ce que disait Coco Chanel, la mode se démode, le style jamais. L'idée qu'il y a derrière pour moi c'est que en fait soyez vraiment vous-même,
Trouvez votre style, trouvez votre singularité. La mode, on s'en tape, on s'en cale, on s'en contrefou, j'ai envie de dire. Ce qui compte, c'est que vous soyez bien dans vos vêtements, bien dans vos baskets, que ça vienne dire et refléter quand même quelque chose de vous, que vous fassiez attention à votre corps aussi, parce que le vêtement, je faisais des colorimétries à l'aveugle moi avant, alors c'est pour vous montrer l'idée du truc, c'est que les vêtements, ils ont une énergie, parce qu'ils ont des couleurs et des matières, donc il y a des fréquences qu'on pose, des énergies qu'on pose sur notre corps. Moi, je sais que je suis très très sensible en termes énergétiques. Je sais instantanément si le vêtement, en le touchant, va m'aller ou pas. Je sais si un vêtement a une première vie ou une seconde vie. Moi, les vêtements de seconde main, c'est extrêmement rare que j'arrive à les porter en termes énergétiques. Je sens l'énergie de la personne d'avant. Donc voilà, il y a des trucs comme ça. Il faut que je sois... voilà, il y a vraiment... Par exemple, j'ai hérité de beaucoup de choses de ma grand-mère. Il y a des choses que je peux porter et d'autres que je ne peux pas porter. Et vraiment, je le sens, mais limite en ouvrant le placard. Donc c'est, voilà, faites attention à l'énergie des choses. Une couleur a une énergie aussi. Donc typiquement, par exemple, la robe que je porte aujourd'hui va me donner une énergie parce qu'elle est dans les jaunes, qui va être assez haute. Là où un noir va avoir une énergie plus basse, voilà, un peu plus... ouais, plus neutre, plus basse, plus plombante, et surtout le noir va absorber justement les énergies, les douleurs, les souffrances et tout. Donc moi je sais que je porte du noir les jours où vraiment je suis en bonne forme, les jours où je suis ok pour finalement accepter quelques trucs, et la majorité du temps je me sens beaucoup mieux parce que j'ai une énergie assez haute dans des couleurs qui vont être aussi assez hautes. Et ça m'arrive de porter du noir aussi quand j'ai une énergie vraiment très très haute et qu'il faut que je la canalise aussi un petit peu. Donc voilà, il faut jouer avec les couleurs et il faut aussi écouter votre corps. Votre corps, c'est mieux que personne ce qui vous va. Donc dès que vous vous sentez trop serré, pas bien verrouillé, dès que vous ne pouvez pas être à l'aise dans vos mouvements, voilà, n'entravez jamais vos corps avec des vêtements. C'est-à-dire des femmes qui se sont battues pour se libérer des corsets, n'allons pas nous foutre des boutons trop serrés, des trucs trop serrés. Il faut être hyper confort dans son vêtement, parce que c'est aussi l'image qu'on va donner. Quand on n'est pas confortable, on a beau essayer, on ne donne pas une bonne image de soi et on n'a pas une image qui vibre joliment. Donc voilà, remettez un peu de sens dans tout ce qui est vêtements, j'ai envie de dire. Et voilà, autorisez-vous, là est la clé. Si vous avez des questions, la vidéo est déjà assez longue, donc si vous avez des questions, je suis là et je peux vous répondre. Mais voilà, c'est un sujet très très vaste, mais au moins ce petit tips voilà, d'exercice de penderie avec ce que vous portez, ce que vous portez pas, quels sont les dénominateurs communs de chacun et les indications que ça va vous donner pour vos futurs achats. Je pense que c'est déjà un bon début, et vous allez voir, ça a l'air de rien comme exercice, mais voilà, quand on le fait vraiment à sortir chaque vêtement et à s'interroger, je le porte pas, et voilà, vous interrogez pas sur le moment, je porte pas, vous faites 2 piles, et c'est une fois que les 2 piles sont constituées, qu'il n'y a plus rien dans votre penderie, que là vous vous interrogez, limite vous prenez un cahier et vous notez, et vous allez voir que vous allez être surprise, en tout cas intriguée et intéressée par ce que vous allez découvrir de vous-même. Voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à demain et je suis là pour vos questions. Ciao.